voulais vous remercier pour cette invitation et surtout excuser la défenseure des droits, Madame Hédon, qui regrette de ne pas avoir pu se rendre disponible pour venir célébrer cet événement des 10 ans du SSMSI. Alors, on m'a demandé de venir en quelques minutes, de prendre la parole pour témoigner en quelque sorte de l'intérêt des services statistiques ministériels et en particulier du SSMSI pour les administrations comme celle du défenseur des droits. Alors, avant de démarrer, permettez-moi très brièvement de vous rappeler quelles sont les missions du défenseur des droits pour que vous puissiez mieux comprendre dans quelle mesure cette institution a besoin des services statistiques ministériels pour mener à bien ses missions. Alors, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et inscrite dans la Constitution qui a deux grandes missions. La première, c'est de défendre les droits des personnes, les droits qui ne seraient pas respectés. Et la deuxième mission, c'est de permettre l'égalité de tous. Elle intervient dans 5 champs de compétences que sont la défense des droits des usagers des services publics, la défense et la promotion des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie des professionnels de la sécurité et enfin l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Avec près de 250 personnes au siège et presque 600 délégués répartis partout en France, le défenseur dispose de 2 grands moyens d'action. D'une part, il va étudier les demandes individuelles qu'il reçoit et d'autre part, il va mener des actions de promotion de l'égalité. La promotion regroupe toutes les actions qui contribuent à faire mieux connaître et mieux appliquer les droits des personnes, des actions de sensibilisation pour se faire connaître, des actions de formation, des études, des propositions de réforme ou des avis sur des propositions de loi, par exemple. Alors, si les sollicitations qui sont adressées aux défenseurs des droits livrent de fait des premiers éclairages sur la nature des difficultés qui sont rencontrées par nos concitoyens pour faire valoir leurs droits, elles ne reflètent en fait qu'une infime partie des atteintes aux droits qui existent dans notre pays, puisque tout simplement une très grande majorité de ces atteintes ne vont pas donner lieu à un recours de la part des personnes, des victimes et des personnes concernées. Du coup, pour évaluer la situation des groupes sociaux qui sont exposés à ces atteintes aux droits ou des discriminations et lutter efficacement contre les inégalités structurelles dont ils font l'objet, il est essentiel pour nous de disposer de données objectives. Pour répondre à ce besoin, l'institution développe, mais surtout promeut des travaux de recherche et des collaborations avec les acteurs du monde académique, mais également avec les partenaires de la statistique publique et se nourrit largement des travaux qui sont menés par ces derniers. Si en 20 ans, les recherches se sont considérablement développées en sciences sociales et en droit, elles ont permis de mieux comprendre les mécanismes des inégalités et des discriminations, de mesurer leur prévalence et d'analyser leur portée systémique, mais celles-ci méritent cependant d'être poursuivies et dans tous les domaines de la société pour évaluer les effets discriminatoires des politiques et des procédures qui sont mises en place. Pour le défenseur des droits, il est donc indispensable de soutenir la production d'une connaissance partagée sur ces questions, tant par le développement des statistiques et de la recherche publique que par la mise en place d'outils de mesure au sein des organisations. Comme nous avons pu le faire lors de la sortie de notre rapport intitulé « Discrimination et origine, l'urgence d'agir » en 2020, le défenseur des droits recommande donc de développer la statistique publique sur les difficultés d'accès aux droits et les discriminations via la collecte et le traitement de données susceptibles de mieux renseigner les situations des populations exposées aux atteintes et d'utiliser ces données comme un véritable instrument de pilotage des politiques publiques. Ces données, elles doivent nous permettre d'une part de comprendre les spécificités des difficultés qui sont rencontrées par les personnes qui sont victimes de ces atteintes et d'autre part de fournir des informations sur les progrès réalisés par la mise en œuvre des politiques publiques au niveau de l'ensemble de la société française. La sortie du plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, élaboré par la DILCRA, a réactivé cette nécessité de produire de la statistique publique sur ces questions, puisque parmi les 5 grandes ambitions de ce plan figure la mesure de la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations. Pour l'institution du défenseur des droits, l'ensemble de ces données est utilisé et repris dans ses rapports, ses études, dans nos décisions, comme des données de cadrage, par exemple, voire même dans nos supports de formation que nous réalisons. Ainsi, par exemple,
Les données du SSMSI sont régulièrement utilisées dans nos interventions auprès des forces de sécurité pour venir éclairer le débat, convaincre par exemple de la fréquence et des réalités des atteintes aux droits et donc donner de la crédibilité à nos propos. Je pense ici par exemple à toutes les publications récentes relatives au rapport police-population. En cela, ces données sont un complément indispensable aux données provenant des statistiques administratives. L'enquête VRS, par exemple, pour ne citer qu'elle, est et sera également très riche d'enseignements pour l'institution pour apporter des données de cadrage sur les questions relatives aux relations police-population, par exemple. Nous serons également particulièrement attentifs aux résultats concernant les opinions de la population sur les forces de sécurité. Nous serons ravis, et c'est peut-être ici un appel du pied pour des exploitations secondaires, de disposer de résultats sur les violences sexistes et sexuelles au travail, qui figurent, si je ne me trompe pas, dans l'enquête VRS, ou encore sur l'analyse des motifs de non-recours ou de renoncement au dépôt de plainte selon les types d'atteintes et les caractéristiques sociodémographiques des victimes. Ou encore toute analyse sur les discriminations envers les publics minoritaires, pour ne citer que quelques exemples qui sont d'un grand intérêt pour l'institution. Ces analyses sont rendues possibles grâce à la très grande envergure de cette enquête dont nous ne pouvons que nous féliciter. L'institution également a besoin de statistiques parce qu'il convient de rappeler que l'institution, et en particulier dans le cadre de la lutte contre les discriminations, pour l'institution, la mesure apparaît également utile à l'apport d'éléments probants dans l'examen de certaines réclamations, et notamment lorsqu'elles concernent les discriminations indirectes. Pour rappel, une discrimination indirecte, c'est une disposition ou une pratique qui pourrait paraître neutre en apparence, mais qui est susceptible d'entraîner, au regard d'un critère de discrimination prohibé par la loi, un désavantage particulier pour une catégorie de personnes. Par exemple, l'exigence d'une taille minimale pour un emploi, alors que la taille n'est pas pertinente pour exercer le poste, pourrait constituer une discrimination indirecte à l'égard des femmes, car elles sont généralement plus petites que les hommes. Une directive européenne de 2002 prévoit à cet égard que la discrimination indirecte peut être établie par tout moyen, y compris sur la base de données statistiques. La statistique publique peut alors contribuer à établir un faisceau d'indices. Dans cette logique, c'est bien la volonté de faire reconnaître une situation comme discriminatoire qui va motiver la production du chiffre. Face à la nécessité de démontrer précisément ces effets, l'outil statistique, du coup, s'est inévitablement développé dans le contentieux de la non-discrimination. La jurisprudence montre que le recours aux statistiques est utile à deux niveaux dans les procédures, soit pour constituer un contexte sociologique qui informe le juge de la crédibilité de la plainte, soit pour attester de la réalité des situations discriminatoires grâce à la validation statistique. Devant de tels enjeux en matière de connaissances et de disposition de données, et convaincue de la nécessité de disposer de données fiables et actualisées, la Défenseure des droits, dès sa prise de fonction, a souhaité rencontrer l'ensemble des services statistiques ministériels. Ces rencontres ont été l'occasion pour l'institution de réaffirmer l'enjeu de la lutte contre les atteintes aux droits et les discriminations et d'insister sur les insuffisances de la statistique publique française en matière de connaissances chiffrées des discriminations notamment. Ça a permis également d'évoquer la nécessité d'un travail de fond sur la connaissance des phénomènes discriminatoires. Et ça a également permis de faire le point sur les travaux d'études des différents services statistiques ministériels en la matière et d'évoquer la possibilité de développer des projets dans les prochaines années. Et enfin, ça nous a permis d'étudier les modalités d'une meilleure coopération. Ces échanges ont permis d'établir un dialogue institutionnalisé avec l'ensemble de ces acteurs. Le SSMSI a répondu très favorablement à cette invitation et a été particulièrement à l'écoute des recommandations et des besoins de l'institution. Nous avons à ce titre été conviés à rejoindre le comité de concertation pour la réalisation de l'enquête VRS et avons pu défendre à cette occasion l'intérêt de rajouter des questions dans cette enquête, en particulier sur la perception des discriminations. Grâce à la reprise des contacts avec les services statistiques ministériels, avec le CNIS également, le Défenseur des droits a pu défendre ainsi et réaffirmer ses recommandations quant aux évolutions souhaitables du bulletin individuel du recensement, par exemple, et soutenir l'introduction de 2 nouvelles questions au sein du bulletin du recensement, dont la question du lieu de naissance des parents. Introduite au sein de l'enquête annuelle du recensement, ces informations permettent d'offrir aux collectivités locales, aux administrations, à la société civile, aux chercheurs, aux enseignants, la possibilité de disposer d'une information fiable sur les inégalités sociales dont sont victimes
les personnes en raison de leur état de santé ou de leur origine dans ce cas précis. Ces informations permettront par ailleurs de mieux fonder et évaluer les politiques publiques en direction de ces populations. Avec ces évolutions, le Défenseur des droits considère que la statistique publique contribue à ce que la population française dispose sur elle-même d'un portrait fidèle à la fois de son histoire et de sa diversité, ce qui est essentiel en matière de cohésion sociale. Enfin, ces échanges ont permis également d'initier avec le CNIS une réflexion partagée sur la nécessité d'établir au sein de la statistique publique un dispositif d'observation et de mesure des différentes formes de discrimination. Pour avancer dans cette direction, un groupe de travail sur l'observation et la mesure des discriminations a été créé en 2022, avec pour mission, entre autres, de dresser un état des lieux de la façon dont l'appareil statistique public est aujourd'hui en capacité de mesurer, de rendre compte, d'identifier les manques et de formuler des recommandations pour améliorer l'observation et la mesure des discriminations. Les conclusions de ce groupe sont attendues courant 2025. Ainsi, au-delà de leur apport pour guider l'action publique, les grandes enquêtes et les données de la statistique publique sont susceptibles d'offrir aux acteurs de la société civile, aux acteurs de la recherche et de l'enseignement, mais aussi aux administrations et pouvoirs publics, la possibilité de disposer d'une information fiable et objectivée sur les atteintes aux droits. Cela permet au débat public de se faire sur des bases éclairées et non, comme c'est trop souvent le cas, sur des approximations, des raccourcis ou des stéréotypes. Objectiver la réalité et la diversité des atteintes aux droits et des discriminations, les faire reconnaître auprès du grand public, des médias, des différents acteurs de la société, en assurant un meilleur accès aux résultats de la recherche et aux analyses de la statistique publique, constitue une étape essentielle, selon nous, à la levée de leur invisibilisation. Partager cette connaissance doit guider l'action et permettre la mobilisation des acteurs et des pouvoirs publics. Je vous remercie.